C'était bien, moi je trouve que c'était bien. Sur la... T'étais effectivement en difficulté, et contrairement à l'attitude que tu as eue ici, quand tu m'as dit, quand tu avais passé vite, avant que je rouvre mes yeux, tu avais passé vite, j'ai pas compris ton approche sur l'architecture en couche. Parce que du coup, tu as dit quelque chose que tu ne maîtrisais pas. Tu as dit ça, et tu l'as dit un peu dans la même dynamique de tout ce que tu avais dit qui était bien. Et du coup, j'ai pas compris. Parce que c'était indéfendable ton truc. Et moi, c'était une brèche. Je suis rentré dans la brèche. Ouais, sans pitié. Je suis rentré dans la brèche. Tu m'as laissé une faille. Je suis rentré dedans. Et tu t'en es pas sorti. Et puis du coup, tu as dit... Alors, et puis tu as gravé ton cas. Parce que tu as dit, ah d'accord, donc oui, c'est comme ça maintenant. Donc finalement... C'est comme si tu savais pas. Oui, tu savais pas, et puis du coup, je te donne l'info, et puis tu prends ça, tu vois? Comme parole d'évangile. Voilà. Donc, je t'invite vraiment à ne pas dire des choses que tu ne peux pas défendre. D'accord. Parce que moi ici, si jamais je t'avais dit ça, c'est pas bon, tu m'aurais dit, mais explique-moi. Et tu aurais mis un billet sur la table. On dit, Douglas, cette affaire-là, faut me montrer. Voilà, même si tu viens de France, là. C'est là que tu vas m'expliquer. Tu vas si ne marche pas, tu vas fermer la fenêtre, tu vas dire, non, là, faut me dire. Ce qui ne marche pas. Okay. Voilà. Alors que sur le coup de la présentation, tu me dis, et puis ton explication, elle tenait pas la route. Parce que c'est ce que l'utilisateur veut voir. Oh. On sait que l'utilisateur est roi, mais quand même. Niveau, tu vois? C'est exagéré. Et là, j'ai trouvé que cette dernière partie, elle t'a desservi. Elle t'a desservi. Tu J'avais oublié même ça. n'as pas défendu ton truc. Tu étais incapable de défendre, mais tu es rentré dedans. Donc ça, il ne faut jamais faire. Quand tu ne connais pas, Je sais pas, tu dis. Non, je suis désolé. Ok. Bon, mais est-ce qu'on le prouve? Je ne sais pas. On met de côté, on attend de voir s'il y a quelqu'un de mieux. En fait, voilà, je lui accorderai le bénéfice du doute. Mais c'est pas tranchant. Voilà, mais c'est pas tranchant. Parce que la voix, parce que l'attitude. Parce que j'ai pas été convaincue. Ouais. Et donc j'aurais dit, on garde son CV dans le pipe. Tout à fait. On l'observe un peu et puis on le voit dans 3 mois et puis on voit ce qu'il vaut. Tout à fait. Ok. Je pense que je le mettrai en stand-by. Voilà, ça veut dire que tu n'as pas convaincu la partie non technique. Oui. Tu n'as pas su le faire. Ça, c'est très dangereux. C'est dangereux. C'est eux qui prennent les décisions. C'est eux qui disent. C'est eux qui argumentent. C'est eux qui argumentent. Eux, ils vont dire non. Non, c'est comme eux, ça dit non. Techniquement. Non, madame, non. Mais c'est la RH. Il est bon, c'est la RH. Est-ce qu'il est bon? On peut peut-être elle mettre un biais, le soutenir. Tout à fait. Mais c'est elle qui va prendre. C'est elle qui va prendre. C'est la RH, c'est sa responsabilité. Voilà. Nous, on peut qu'appuyer. Appuyer. Si elle n'a pas été convaincue, même si on l'a convaincue, c'est fini. C'est terrible, hein? C'est ça, tu vois, c'est ça le problème. Mais moi, comme je t'ai dit, tu m'as. À part la partie où tu es dans l'eau et puis tu dis que toi tu veux te noyer. Parce que j'ai pas besoin de bouée, c'est moi me noyer. On vient te sauver, on te donne la bouée, tu dis que non. Non, je t'ai pas. Oui, je vais me noyer. À part ça, j'ai été impressionné sans te mentir. Moi, je te connais. Techniquement, j'ai été impressionné. C'est pas comme je te dis, c'est pas tout le monde qui connaît la théorie et qui sait allier à la pratique. Parce que j'ai vu que tu as allié ça à la pratique avec la vitesse que tu l'as fait. Moi, je te connais. Ouais, moi aussi je te prendrai. Je te prendrai parce que j'ai erreur de jeunesse. Moi j'ai mis la erreur de jeunesse. Après je te pas dit petit. Faut pas faire ça. Ce qui veut dire que en fait l'attitude et la voix sont quand même super. Comme on te dit, c'est eux. C'est la RH qui dit. C'est la RH. Toi tu peux nous convaincre qu'on est bien. Si elle a dit non. D'accord, je vois. Avec elle, là. Non, même pas. Non, c'est moi. Mais quand tu iras en entretien, tu auras toujours quelqu'un comme moi qui va dire ouais, mais je suis pas convaincue. Parce qu'on ne sait rien du tout. Elle connaît rien, mais elle va dire ouais, mais je suis pas convaincue. Parce qu'elle connaît l'attitude du groupe, elle connaît les tempéraments des gens, elle connaît les chefs de projet avec qui tu vas travailler, elle sait que ça peut ne pas marcher. Exactement. Et il y a un autre contraste aussi, c'est que tu peux la convaincre et puis il ne peut pas nous convaincre. Donc, il faut que tu travailles. Est-ce que tu peux nous dire toi maintenant ton ressenti à chaud sur ce qui s'est passé sur l'entretien? Est-ce que tu as appris des choses sur toi? Est-ce qu'il y a des choses que tu as, ce qu'on dit, est-ce que tu es d'accord?
Qu'est-ce que tu en penses de cet entretien? Bon, d'abord, je vois que c'est très intéressant. Parce que là, je vois mes lacunes pour hausser ma voix, être plus précis. Oui. Et puis savoir défendre mes idées. Voilà. Je trouve que c'est une bonne chose parce que d'habitude, je passais des entretiens, même si on ne me prenait pas, chez moi, je disais que moi, j'ai duré plus que les autres, tout ça. Et on ne m'a pas pris le coup. C'est intéressant, ouais. Il peut-être dit il y avait peut-être des gna partout dans les entretiens. Non, c'est important, effectivement. Et puis c'est vrai que souvent on ne dit pas. Les gens ils te disent pas, moi t'as chaud souvent. Tu dis oui, on te oui, mais parce que voilà, là t'as de la chance, on te fait un feedback parce que c'est un exercice. Mais en véritable entretien, la personne te dira bon ben merci, on vous rappelle. Et ils ne disent jamais. On n'a pas ton temps, puisque tu vois cette phrase-là. Quand tu entends cette phrase-là, il faut le plus souvent. On te rappellera. C'est ça. Très bien. Bon, bah écoute, en tout cas, merci. Merci pour cette question. Ah oui, il a parlé. Je trouve que c'est intéressant parce qu'au début, j'ai vu aussi ta progression technique. Je crois que tu reviens de loin. Et puis nous, on a eu des échanges par mail. Sa première livraison, c'était catastrophique. Sa deuxième livraison, il est arrivé 3e ou 4e, c'est ça? J'ai eu 26 en tout cas. Ouais, t'as eu 26, sur 26 sur 30. Alors que la première livraison, il m'a fatigué. Je lui dis, on voit ça, il dit, il est tout n'importe quoi, il y a tout dedans. Fais ça, il s'est amélioré. Donc, j'ai vu que tu as. Mais ça, c'est bien. Quitter de là à ce que tu as progressé. Entre ta première livraison et ta deuxième, ça n'a rien à voir. Donc, tu es un battant, en fait. Ah ouais, donc moi, je te félicite d'ailleurs. J'ai failli t'appeler même de France pour dire. Je t'ai envoyé un mail quand même. Je t'ai dit, tu as fait des progrès, bravo, encouragement. Donc il faut que tu gardes la même attitude. Donc dans tes processus cognitifs, apprendre, il faut que tu gardes. Je crois que tu es rigoureux par rapport. Il est très rigoureux. Je crois que quand tu n'as pas compris, tu es quelqu'un qui veut savoir pourquoi il n'a pas compris. Il faut que tu gardes absolument ça. Et puis tout le reste, ça va. Il y a 2 entretiens, on en fera 2, 3 autres dans tout le cursus. Ça va faire. Il ne faut pas faire comme les gens te disent c'est bien, après tu commences à tout cafouiller. D'accord. C'est bien. C'est bon. Je suis bon, après tu cafouilles. D'accord. Merci en tout cas, bonne continuation à toi. Merci beaucoup.